Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de maîtriser vos coûts de revient. Donc, c'est toujours la suite de la vidéo 10 raisons de planter votre première importation. Donc, je vous avais évoqué en fait 10 raisons pour lesquelles vous pourriez faire de votre importation, en tout cas la première, un échec total. Et là, je vous donne en fait des conseils dans toutes les vidéos donc, qui ont suivi pour justement trouver les solutions nécessaires pour faire de votre importation un succès. Alors pour tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé les ressources qui sont offertes, vous avez un premier lien en description de cette vidéo, donc c'est sans engagement. Vous pouvez télécharger tout ce dont vous avez besoin. Alors il y a des offres gratuites et il y a des offres payantes bien entendu. Donc merci en tout cas pour tous vos likes, pour tous vos partages. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous tout simplement parce qu'il va y avoir beaucoup de nouvelles vidéos sur la chaîne. Alors la première étape pour maîtriser vos coûts, et ça c'est vraiment essentiel de le comprendre, c'est qu'il faut identifier les coûts auxquels vous devez faire face. Notamment quand on parle en fait de fabriquer un produit, d'acheter un produit, d'importer un produit, puisque c'est quand même l'objet de cette chaîne, on fait appel à différents intervenants. Donc il est important de vous identifier et que vous puissiez savoir clairement quels sont les coûts liés en fait à l'importation de votre produit. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas découvrir au dernier moment, au moment où vous avez remis le prix à votre client, qu'il va y avoir un coût supplémentaire. Ça fait partie de notre travail d'importateur, justement, de connaître avec précision tous les coûts dont on va devoir gérer l'impact en fait sur notamment le coût de revient. Et c'est vraiment très important d'identifier très clairement les coûts auxquels vous êtes lié pour l'importation de votre produit. Une fois qu'on a tous ces coûts, suivant le coût que c'est, donc ça représente un prix, il faut chercher à comprendre comment est construit le prix. Notamment quand on fait fabriquer en fait un produit, quelle est la part qui représente la matière première, quelle est la part qui représente la main-d'œuvre pour fabriquer le produit, et quelle est la part en fait de la marge commerciale de votre fournisseur. Tout simplement parce que une fois qu'on a ça en tête, c'est beaucoup plus facile après, au moment notamment des négociations annuelles, de pouvoir répondre, ça, non, je suis pas d'accord. Le coût de la main-d'œuvre n'a pas augmenté d'autant, donc je suis pas d'accord sur l'augmentation de prix. C'est très important notamment de mettre des prix de référence, notamment par exemple pour vos matières premières. Par exemple, aujourd'hui, en France, on est confronté, et dans beaucoup de pays, à des augmentations du coût de l'électricité. Donc, c'est important aussi d'avoir les référentiels de coûts, de combien, en fait, représente le coût de l'énergie dans la fabrication de votre produit, tout simplement pour pouvoir facilement identifier vous où vous pouvez obtenir, en fait, des baisses possibles. Tout simplement parce que des augmentations, il y en a toujours. Après, le travail de l'acheteur et nous, notre travail d'importateur, c'est justement d'identifier où on va pouvoir justement tirer pour pouvoir, entre guillemets, maîtriser nos coûts. Et ça, c'est... Alors, je sais qu'on est vraiment sur un point très technique de notre métier, mais je pense que c'est important de vous le partager, tout simplement parce que vous soyez débutant ou que tout simplement vous veniez en fait avec l'idée de vous lancer en fait dans l'import-export, c'est important de comprendre que le travail d'achat, c'est 80% en fait de la valeur qu'on délivre en fait à notre client, puisqu'en fait c'est comme s'il nous transmettait cette action d'achat pour lui. Donc c'est aussi important pour nous d'identifier à l'avance les baisses de coûts qui sont possibles dans le futur. Alors soit pour les appliquer tout de suite pour maximiser notre marge,
parce qu'on a besoin en fait, surtout au début, de dégager de la marge pour faire vivre l'entreprise. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc vous pouvez la rechercher si vous ne l'avez pas vue. Mais en tout cas, sachez que identifier les baisses de coûts possibles, c'est quelque chose qui est important, notamment peut-être des fois en ayant une matière première qui vient de moins loin ou en changeant un process de fabrication. Donc c'est vraiment la solution pour maîtriser vos coûts, c'est de comprendre déjà comment est fabriqué votre produit pour savoir où vous pouvez, entre guillemets, taper pour maîtriser vos coûts au cas où il y ait des hausses qui soient pas prévues. Alors pour tous ceux que ça peut intéresser, il y a le programme Lancer votre business dans l'import-export en moins de 30 jours. C'est disponible. Alors sachez que c'est vraiment un programme extrêmement intensif. C'est vraiment pour les personnes qui souhaitent vivre de leur business dans l'import-export le plus rapidement possible. J'ai fait un programme donc sur 4 semaines. Vous avez chaque semaine 3 rendez-vous de 45 minutes. Et ça dure pendant un mois. Je vous donne accès à une formation de référence pour apprendre et améliorer vos compétences. Donc vous pourrez aller piocher tout ce dont vous avez besoin pour construire votre business en import-export. Vous avez un support illimité par WhatsApp et par email. Dès que vous avez une question, surtout, ne restez pas bloqué. Vous envoyez un message, moi je vous réponds et comme ça vous pouvez continuer à avancer. Alors, bien entendu, sur les 4 semaines, la première semaine, on va voir en fait tout l'aspect concurrence, offre, présentation. On va voir dans la deuxième semaine vos clients, la prospection, les devis, les acomptes, sachant que vous passez immédiatement à l'action, hein. On n'attend pas, on y va, et puis on va chercher ce premier client et cette première commande. La semaine numéro 3, on va aller chercher le fournisseur. Donc on aura besoin d'établir un cahier des charges pour le produit, pour la logistique, pour que vous puissiez notamment calculer vos coûts de revient. Et en semaine 4, on va aller chercher donc le bon de commande, le contrat et lancer la production dès qu'on aura l'aval en fait de votre client. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au travers de ce programme, il y a un accompagnement complet pour gérer votre première commande client, pour gérer votre première importation. Vous ne le ferez pas seul. Je serai avec vous pour gérer chaque étape. Donc au-delà bien sûr des 4 semaines de formation, vous avez donc cet accompagnement complet pour gérer votre première importation. Donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement rassurant de vous dire que vous ne serez pas seul pour gérer toute cette importation. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Surtout n'oubliez pas de télécharger toutes les ressources gratuites en cliquant sur le premier lien en description. Je suis, comme d'habitude, ravi de pouvoir vous aider à développer vos compétences et vos connaissances dans l'import-export. Donc cette vidéo notamment est vraiment très importante. C'est vrai que c'est un point très technique, mais c'est un point essentiel de l'import-export. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous en fait dans la prochaine vidéo où on va parler de trouver le bon comptable pour justement votre activité dans l'import-export. Avoir un bon comptable, c'est quelque chose qui est extrêmement important et ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Voilà, en tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi. Comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.